l'artiste, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Je vais te parler de Bitmap et de toutes les news qu'il y a eu à ce sujet-là ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et tu vas pouvoir te rendre compte que ça a fortement avancé. Énormément d'innovations font leur apparition. Tu vas voir, je vais te montrer, il y a même des shops où tu peux acheter des items pour ton métaverse et le mettre dans ta map. Tu vas pouvoir cultiver ton jardin. Tu vas aussi pouvoir, bien entendu, jouer à des jeux sur ta map. Mais le but premier de cette vidéo, c'est de te donner le plus d'informations possible afin que tu puisses faire tes propres choix. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes dans ma commu qui avaient minté pour environ 1,50$ à l'époque des Bitmap et du coup qui en hold encore pas mal. Donc le but, c'est que tu puisses vraiment faire tes propres choix et peser le pour et le contre en te disant est-ce que ça vaut le coup que je hold encore vu le floor price qui a un petit peu chuté, ou est-ce que c'est préférable de prendre un petit peu de profit supplémentaire et de cut sa position. Personnellement, les dernières que j'ai vendues, c'était à 300$ l'unité environ. En tout, j'avais vendu la moitié de mes Bitmap et j'en avais minté une cinquantaine en mai ou juin l'année dernière. Donc en gros, il m'en reste 26 que je hold fermement. Parce qu'honnêtement, j'ai la conviction qu'on pourrait atteindre des chiffres vraiment insane, étant donné toutes les innovations et la technologie qui se crée sur ce métaverse. Mais bon, dans tous les cas, je vais te laisser te faire ta propre opinion, mon petit pote, et je vais te montrer tout ce que j'ai découvert sur mon écran de suite. Donc, pour commencer, on peut se rendre sur Magic Eden. On a Bitmap qui a un floor price de 0,004, et sur les dernières 24 heures, on a 1,82 BTC de volume. Ce qui est peu par rapport à ce qu'on a connu à l'époque, dans les vingtaines, voire plus de mémoire. Mais ça reste quand même correct pour une hype qui est quand même un petit peu descendue. Comme tu peux voir, ça fait environ 200$ l'unité. Pour une map lambda, bien sûr. Si tu cherches avec les paramètres sur le côté, donc un punk, là tu seras dans des floor price un peu plus élevés, comme tu peux le voir, 0,0527, encore lui ça va. Et puis ça monte petit à petit, là si tu veux le 5TX Perfect, c'est quand même un petit coup. Voilà, comme tu vois. Malheureusement, je n'en ai pas un comme ça. Le mien, il est un peu difforme, mais bon, c'est la vie. Et ce qu'on peut voir sur le côté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ventes. C'est-à-dire, il y a 7 minutes, il y a 20 minutes, il y a 30 minutes, il y a 1 heure. Donc, c'est vraiment continuellement, quoi. Il y a du monde qui s'intéresse à Bitmap, ça, c'est clair. Tu peux voir qu'il y a 30 200 wallet holders et seulement 20 000 maps de listés sur 831 000. Tu te rends bien compte que le volume total est huge de ouf, 568 BTC. Je pense que c'est une des collections qui a le plus de volume de tous les temps. Ici, on peut aussi analyser la petite courbe dans Analytics sur l'historique des Bitmap du coup. Tu peux voir que par rapport au dernier plus haut, qui était donc à 0,007. Je pense qu'il n'y a pas eu énormément de ventes à ce prix-là, mais il y en a eu. Et donc, tu te rends bien compte qu'on est facile à diviser par 2 du plus haut. Bon, bien sûr, si on retourne en arrière, on voit que c'est vraiment très bas, hein, forcément, vu que le mint était très peu cher et que ça a monté graduellement. Donc, c'est quand même un graphique assez sain malgré tout. Là, on est dans une correction sur Ordinals et sur Bitmap aussi, donc c'est vraiment tout à fait logique. Après, mon petit pote, je me revendique pas comme un expert en graphique, mais voilà, c'est toujours cool de regarder un petit peu où on se situe. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le volume, donc si les gens achètent ou non, s'il y a des transactions, parce que si c'est pas liquide, tu pourras pas vendre, donc c'est chiant. Mais pour le coup, Bitmap reste toujours liquide, malgré qu'on soit dans un dip. Ici, sur Ordinals Wallet, je me suis rendu dans Vendu, et j'ai mis les ventes les plus chères. Donc tu vois, le plus haut, c'était 1,1 Bitcoin, qui fait 56 440$ la map. Pour un mint à 1,50$, franchement, c'est rentable. Bien sûr, celles qui se vendent le plus cher, tu peux le voir, c'est des sub 100, donc en dessous de 100 points Bitmap. Les blocs les plus petits valent le plus cher, bien sûr. Peut-être que tu connais déjà Merlin Chain, mais pour faire simple, ils ont annoncé le lancement d'un Layer 2 natif sur Bitcoin, powered by Bitmap Tech. Il se pourrait donc que ça devienne une grosse chain. Bon, comme tu peux voir, il y a quand même beaucoup de followers qui sont potentiellement bullish sur ce layer 2 de Bitcoin. Et ils veulent bien sûr rendre Bitcoin fun again. Ça, c'est un petit peu la devise liée à Ordinals. Alors, c'est bien beau de s'envoyer des BTC, mais si tu peux t'envoyer des images et rigoler en même temps, c'est encore mieux. Donc, c'était une petite aparté. Bien sûr, ça rejoint Bitmap Tech, qui est très investi dans le Bitmap Metaverse. Comme tu peux voir ici, bitmap.game, c'est un de ces métavers. Et il y a aussi bitmap.tech par exemple.
En parlant de Bitmap Tech, il faut que tu saches que c'est OKX Ventures qui a fait cet investissement assez stratégique de leur part pour, comme ils le disent si bien, diriger la croissance du marché de l'écosystème Bitcoin. Et il faut aussi savoir que Bitmap Tech a donc créé Merlin Chain, comme tu peux le voir ici. Comme je viens de te le dire, Layer 2 de BTC. Ils ont été founded par 24 investors différents qui incluent OKX Ventures, ABCDE, Foresight, etc. Si jamais tu ne te rends pas bien compte de la portée qu'a OKX, tu vas le voir de suite. En volume daily, on est à 2 700 milliards dollars et en total assets sous gestion, on est à plus de 15 182 millions. Et j'ai pas cherché le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, mais c'est vraiment énorme car c'est un des échanges centralisés les plus utilisés dans les pays asiatiques. Mais nous aussi, en tant qu'Européens, on peut se faire un wallet chez eux sans problème. Bon, ça c'était juste le site, tu pourras aller voir par toi-même si ça t'intéresse. Et du coup, on voit bien qu'ils comptent intégrer BRC420. Ici, ils parlent aussi des BRC20, des ARC20. Donc leur souhait est bien sûr que Merlin Chain puisse supporter les assets liés au BTC Layer 1 et j'imagine bien plus par la suite. Comme on peut le voir sur un petit schéma qu'ils nous ont mis ici, au sein de Bitmap Tech, ils comptent intégrer déjà Bitmap Game, BRC420 Protocol, Recursive Doginals, Recursive Index et Recursive BBS. C'est que le début j'imagine. Ici on a encore un petit schéma qui nous montre toutes les synergies qui vont être possibles et encore il y en a très peu. Pour l'instant il reste assez mystérieux sur le coup je trouve. Mais ça sent très très bon pour la suite. Voilà à quoi ressemble Bitmap Tech. Donc on y retrouve bitmap.game qui est un métaverse sur Bitcoin. Et bien sûr, on peut utiliser nos bitmaps pour socialize, gaming and trading. Ici, le protocole BRC420 qui est en fait un protocole qui va en fait te permettre de créer des inscriptions sous forme de modules que tu pourras implanter donc dans ta land bitmap. Les récursives qui sont donc des types d'inscriptions un petit peu différentes et un fameux ProGM is a Bitcoin Scaling Solution, donc potentiellement un layer 2 ou peut-être layer 3, j'en sais rien, ou layer 0 comme ils veulent. Donc tu vois que ça avance petit à petit. Aussi tu peux cliquer dessus, hein, il y aura plus d'informations je pense. Ah oui, du coup on arrive directement sur le site. Je crois que je m'étais déjà connecté à l'époque en plus. Et j'avais peut-être claim ma petite map justement. Là tu connectes ton wallet. Est-ce que j'en avais une? Là, il m'en reste 24 sur ce wallet. Ah, ou alors j'avais juste mint mon Sol Pass. Bonne question. Bah, je sais plus exactement. Là, il m'affiche certains de mes ordinaux. Ok. Bon, là, je vais pas dig ça maintenant. Mais dans tous les cas, tu peux rechercher tes maps sur cette carte-là. Dans un registre un petit peu similaire, on a BitEarth-io que tu peux retrouver. Donc ils ont fait une petite vidéo de présentation avec la map monde et dessus bien évidemment ça va être parcelle, comme tu peux le voir déjà il y a des petits carrés et donc tu vas pouvoir toi-même développer ta own applications comme ils ont écrit ici, basé sur un Bitmap Earth standard. Donc il y a quand même le cadre de Bitmap Earth mais derrière tu es libre de créer j'imagine les buildings ou ce que tu désires sur ta map selon où elle est située. C'est vraiment sympa à regarder, on ne sait pas trop où ça va finir, comment ça va se passer. En tout cas, il faudrait dig un petit peu plus le projet. Mais c'est super intéressant de voir que des devs se bougent dans tous les sens. On arrive à un des projets vraiment hypant mon petit pote. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via une vidéo d'un type qui testait l'Apple Vision Pro. Et donc, il pouvait avoir son BTC Yacht qui pouvait tourner en l'air. C'était vraiment stylé de ouf. Là, tu peux voir, franchement, le site, ils se sont gavés. Ça donne grave envie. Un petit Bitcoin en gold comme ça. Donc ici, tu peux voir différents yachts. Un zébré, un golden. Le Mega Yacht Nakamoto is the first of many luxury yachts. Donc ça va sûrement être celui-ci en gold. Donc là, ils racontent un peu leur life. Je t'avoue que j'ai pas regardé plus que ça. C'est donc sur une base de BRC420. Sur ce site brc420.io, tu peux acheter des items qui seront disponibles sur ta land et que tu pourras poser sur ta map sans problème. Ici, c'est ce fameux Golden Yacht, du coup, Satoshi Nakamoto, je pense. Je sais pas, Satoshi dessus, mais bon. C'est peut-être un one of one, j'en sais rien. Mais bref, du coup, celui-ci, tu peux l'acheter sans problème, tu peux le minter. Et tu l'auras donc sous forme de BRC420. Tu pourras le faire pivoter comme ça, tourner, l'examiner, faire ce que tu veux, zoomer, dézoomer. Tu fais ta life. Mais c'est vraiment stylé de pouvoir interagir un petit peu avec son ordinal de cette façon-là. Tu vois qu'il y a une supply de 2400 yachts. Il y en a 269 qui ont été mint.
Ça vaut environ 54 $. Je pense qu'il faut compter les fees supplémentaires. Donc potentiellement dans les 70-80 $, tu peux t'acheter ce yacht de luxe, mon petit pote. Personnellement, j'en ai pas acheté. Je trouve que c'est un petit peu early pour se positionner sur ce genre de choses. Après, en soi, ça peut être un bon investissement. Ça, c'est difficile à dire pour l'instant. C'est comme à l'époque où j'ai minté Bitmap. Je ne savais pas trop où ça allait finir. Là, ça peut très bien être un bateau que tout le monde voudra s'arracher. Ou alors, tout simplement, ça va tomber à l'oubli. Et il y aura des trucs 100 fois mieux d'ici peu de temps. Parce qu'évidemment, tous les devs qui bossent dessus ont envie de créer des choses épiques. Donc, la concurrence va être rude. Mais first is first, comme d'habitude. Ah bah d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont marqué ici. First is first. Comme tu peux voir ici, leurs arguments, c'est que tu vas pouvoir voyager dans le Web3 grâce à ton BRC 420 qui t'ouvre les portes donc du métaverse. Aussi, ce sera un ticket pour le paradis, mon petit pote. Tu vas pouvoir accueillir tes potes, relax et connecter avec eux. Et bien sûr, une preuve d'investissement. C'est une pièce donc qui peut s'inscrire dans l'histoire de Bitmap forcément, vu que c'est le premier yacht que tu peux minter sans problème. Et puis tease un petit peu, là je sais pas du tout ce que ça va être. Ça c'est, ah si, c'est peut-être les prochains yachts du coup. Énigmatique vaisseau, Comfort, ok. Ils ont même créé une Fortnite Island apparemment. Ah, c'est de là que vient donc le design qu'on peut voir sur les yachts. Ok, donc ils l'ont créé sur Fortnite pour commencer, j'imagine. Ah ouais, c'est un délire quand même. C'est vraiment stylé. Donc, faut s'imaginer ça, mais sur Bitmap. Ah, ça doit être une dinguerie. Bon, tu pourras aller voir toutes ces vidéos. Hein. Le site, c'est bmeta.biz/yacht. C'est vraiment super innovant et c'est loufoque et franchement, j'adore. Vraiment, là, j'en parle, j'ai envie d'en acheter un maintenant. Donc, qui sait, peut-être à la fin de cette vidéo, je vais m'en acheter un petit. Je vais me faire un auto-FOMO, c'est dingue. Ici, on se retrouve sur un petit tweet de Bitmapoire, bien sûr en connexion avec Bitmap Tech. De toute façon, dans l'écosystème Bitmap, tout le monde se connaît un petit peu. Et pour que ça fonctionne, il faut créer des synergies. Donc, ils ont introduit, c'était quand? Le 18 janvier 2024, un studio de gaming Web3 qui est derrière Bitverse du coup. Et qui est en fait un monde autonome basé sur Bitmap, ce qui est assez bullish pour la suite. Je pense qu'on pourra vraiment voir l'émergence de réels jeux inside Bitmap. Après, combien de temps ça prendra, difficile à dire parce qu'un studio de gaming, il y a beaucoup de contraintes. C'est aussi pour ça que BTC Machine évite fortement de passer par un studio de développement de jeux vidéo et que c'est uniquement Papo, le fondateur, et Olex, un développeur qui bosse sur Satoria MMORPG. Et forcément, c'est aussi moins cher en coût. Parce que pour créer un jeu Web3 Gaming, faut savoir que c'est souvent des centaines de milliers, voire des millions pour de vrais bons jeux comme Illuvium qui s'apparente plus à un jeu AAA comme un Call of Duty ou autre. Ici, un tweet de I'm So NFT Chris qui n'est autre que le fondateur de Bitmap Valley. Ils ont donc créé une virtuelle marketplace pour tout le monde. Il fonctionne entièrement avec Magic Eden on Bitcoin. On va voir ça de suite. Je crois que c'est par là qu'il le montrait. Ouais, donc c'est ça. Tu peux mettre tes œuvres d'art sur le mur ou où tu le désires. Pour l'instant, c'est peut-être que dans les 4 d'ailleurs. Et en te déplaçant, tu peux cliquer dessus potentiellement et te rendre sur Magic Eden. Voilà, ça te met un lien et tu te rends directement sur la page du Node Monkey qui était en vente sur le tableau. C'est vraiment stylé, ça fait un peu galerie d'art, du coup tu peux exposer tes œuvres d'art, donc les vendre si jamais tu as envie de les vendre. Ça peut être plus simple si tu es quelqu'un d'un petit peu connu par exemple. Je sais qu'il y a Brissy qui avait fait ça justement. Je sais plus s'il y avait les liens à l'époque parce que ça date d'il y a un moment, mais c'était pas lié à Bitmap du tout. Par contre, si c'est sur Talend Bitmap, en plus tu peux du coup promouvoir Talend et potentiellement la louer ou autre, et en même temps vendre des ordinaux. Donc innovation très sympathique. Un petit tweet aussi de Udi qui est un des goths de l'écosystème Ordinals, qui avait créé une des premières collections, Taproot Wizard, etc. qui a lancé Quantum Cats il y a peu, et tu peux voir qu'il y a déjà un petit clin d'œil à Bitmap avec le cat qui est devant les blocs. Donc est-ce qu'il y aurait une info de cachet? C'est possible. Potentiellement une intégration ou une synergie, c'est quasiment sûr et certain pour moi. Blokamoto, très gros influenceur sur Bitmap, qui vient de lancer son site bitmon.bitmap.land. Donc c'est assez récent, je pense qu'on peut pas faire grand chose pour l'instant. Colex te dit peut-être, j'ai pas dit plus que ça, mais ça avance aussi de son côté. Dans un registre un petit peu différent, Bitmap Empires, bon c'est encore une fois un jeu,
Cette fois-ci, peut-être un peu plus comme Farmville ou quelque chose comme ça. Je suis un peu moins fan, ça fait un peu moins métavers, je trouve, mais pourquoi pas, écoute. Si la mécanique du jeu est intéressante. Ça fait aussi penser à Illuvium. Illuvium, ils avaient lancé leur map de farming à l'époque, en bêta d'ailleurs, que j'avais testé. Et c'était un peu le même délire, récolter des ressources. Donc, à voir ce qui se passera par la suite. En tout cas, de leur côté aussi, ça build. Blokamoto qui a justement balancé un tweet début février, le concept qui est appelé DMT 420. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas dit plus que ça. Apparemment, de ce qu'il dit dans ce tweet, c'est que les DMT 420 sont destinés pour les username items pour avoir une capacité de scaling growth. C'est encore assez early. À voir comment ça va évoluer. Ici, on a Blix World qui mixe donc de la musique plus du bitmap pour faire un total banger. Pour l'instant, c'est encore super early aussi. Tu vas voir, il n'y a que le site de mémoire. Tu peux pas faire grand chose, je crois. Clicks, it's a music thing. Building on 9.bitmap. Donc le mec possède quand même la bitmap numéro 9 qui doit valoir un bon petit paquet. À voir ce que ça dira par la suite aussi. Et le dernier pour la fin, c'est bien sûr Bitmap Paradise. Donc en gros, tu vas potentiellement pouvoir créer ton jardin sur ta map. Donc ça, c'est vraiment stylé. Ça me fait penser à Play Pixels, tous les jeux de ferme que tu peux imaginer aussi. Bon, les designs pour l'instant sont un peu subjectifs, j'espère qu'ils vont améliorer un petit peu ça. Mais c'est super intéressant, tu peux voir que c'est assez nouveau, car il y a très peu de personnes qui les suivent pour le moment. D'ailleurs, allez hop, je vais les follow parce que j'ai envie de suivre un peu ce qui va se passer. Mais je pense que ça peut devenir très très bullish. Si j'arrive à et me positionner sur quelques plantes ou je ne sais quoi, potentiellement je vais le faire. Donc voilà mon petit pote, je t'ai montré le plus de news que je pouvais. Bien sûr, il y en a plein d'autres, après je peux pas toutes les faire, mais j'ai choisi celles qui me paraissaient les plus pertinentes, ainsi que les plus innovantes et les plus loufoques, parce que c'est ça qu'on aime sur Bitcoin, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est totalement absurde de créer son jardin online, bitmap, et au final c'est ce que les dégènes et la communauté aiment, le fun. C'est pas pour rien qu'on dit make Bitcoin fun again, c'est aussi simple que ça mon pote. Si de 1 tu prends du plaisir, de 2 tu fais grossir ton portefeuille, et de 3 tu peux par exemple louer ta land, donc avoir des revenus récurrents, c'est quelque chose d'incroyable. Et bien sûr ça tu peux le voir que dans la crypto-monnaie, même si là on est un peu plus loin que les cryptos de base vu qu'on est sur Bitcoin, mais sur une technologie totalement différente et poussée entre guillemets à son extrême, vu qu'il y a beaucoup de développeurs qui bossent sur Bitmap et différents aspects de ce métaverse. Mais ce qui est sûr pour moi en tout cas, c'est qu'on n'est même pas à 1 an du lancement de Bitmap. Donc là ça doit faire quoi, 7-8 mois qu'on a fini le mint. Donc forcément on est encore très early. Acheter du bitmap à 200 $, pourquoi pas. Moi perso, je vais pas en acheter, je vais pas en vendre, je vais juste holder les miens pour l'instant. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement mon petit pote. Fais tes propres recherches. Toutes les infos et les news que je te partage, c'est du contenu éducatif pour que tu aies le plus d'infos entre tes mains et que tu puisses donc faire tes propres choix. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce sous celle-ci, ça m'aide vraiment dans le référencement. Si t'es pas abonné mon petit pote, dépêche-toi parce que là je vais commencer à envoyer du contenu Ordinals un peu plus régulièrement avec des analyses de tokens, des analyses de projets. Vraiment, s'il y a des sujets qui t'intéressent sur Ordinals que tu veux que j'approfondisse, n'hésite pas, tu me les drops dans les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, l'artiste, je te dis à la prochaine, ciao!